On comprend mieux alors que les pro-Lisbonne se fassent petits, tout petits. Qui veut rétablir la primauté des droits sociaux sur la liberté du commerce doit demander comme nous un nouveau traité. Nous, les communistes, nous, les candidates et les candidats du Front Gauche, les représentants du Parti de la Gauche, les représentants de la gauche unitaire, et ceux des hommes et des femmes issus du mouvement social qui nous rejoignent, nous en appelons à toutes celles et à tous ceux qui, à gauche, majoritairement, se sont retrouvés sur le non en 2005. Nous en appelons aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont cru qu'on leur avait dit que le oui pouvait être de gauche et qui, aujourd'hui, se rendent compte qu'on les a roulés dans la farine, qu'on les a méprisés et qui voudraient bien venir avec nous pour construire autre chose. Nous leur disons à tous, le traité de Lisbonne est caduc, il n'existe pas, même s'il a été ratifié par le Parlement. Alors, plutôt qu'ils s'obstinent à faire revoter les Irlandais et à vouloir passer en force, entendons les besoins de changement, engageons la campagne pour un nouveau traité élaboré démocratiquement et qui porte les exigences sociales, écologiques, démocratiques, de services publics qui s'expriment aujourd'hui dans les luttes et les mouvements sociaux. Je lance cet appel parce que le temps est venu d'ouvrir une nouvelle perspective en tirant les leçons de la faillite de l'Europe libérale. Que chacun se détermine et on verra alors ce que valent les paroles sur l'Europe sociale et qui veut vraiment changer d'Europe. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes ici, nous prendrons nos responsabilités. Pour nous, changer d'Europe, ce n'est pas un slogan de campagne. Nous voulons nous rassembler en France et en Europe pour faire face à la crise, pour être utile au peuple. Le temps est venu de faire de la justice sociale, de la démocratie, le cœur de l'Europe des peuples solidaires dont nous avons besoin pour affronter le XXIe siècle. Le temps est venu de briser les directives de mise en concurrence des salariés, de mettre un coup d'arrêt au dumping social et d'ouvrir le chemin d'un nouveau modèle de développement social, écologique, solidaire. Oui, les conditions sont favorables pour contester l'Europe libérale et ouvrir le chemin pour une Europe utile au peuple. Oui, dans la campagne et au Parlement, avec mes amis du Front de gauche et dans le groupe, je défendrai la proposition d'un pacte européen anti-crise d'urgence. Un pacte de mesures et de propositions élaboré à partir des revendications populaires. Ces mesures et ces exigences, nous les connaissons tous. Solidarité de lutte face au dumping social, pour l'installation d'un salaire minimum dans tous les pays de l'Union, un salaire non pas tiré vers le bas, mais tiré vers le haut, pour relancer la consommation et l'outil économique, pour la convergence salariale, pour tous ceux qui sont au-dessus du salaire minimum, pour l'extension des garanties sociales contre la précarisation, pour en finir avec le scandale des paradis fiscaux et du dumping fiscal qui pousse aux délocalisations. Nous revendiquons le droit pour chaque peuple et pour l'Europe de protéger ses droits et ses acquis face à l'argent roi. Nous refusons la mise en concurrence sur la base des bas salaires du dumping social, fiscal et écologique. Nous revendiquons le droit de chaque peuple à se protéger pour garantir sa souveraineté alimentaire face à l'appétit des grandes firmes de l'agroalimentaire, parce que le droit de se nourrir est le premier droit de l'homme, parce que l'agriculture n'est pas une marchandise comme les autres. Pour nous, la solidarité n'est pas qu'un slogan ou un fonds de commerce. Oui, à l'impitoyable loi de la concurrence, nous opposons l'Europe de la solidarité. Solidarité des peuples des autres continents, solidarité au sein de l'Union européenne. Solidarité de lutte pour l'abrogation des directives de déréglementation des services publics, pour l'énergie, les transports, les télécommunications, contre la privatisation de la poste. Et au moment où Sarkozy brade l'indépendance de la France, en réintégrant en grande pompe le commandement de l'OTAN, nous portons, nous, l'exigence d'une Europe de la paix, libérée de la tutelle américaine. Une Europe qui prenne ses responsabilités et agisse sans attendre le feu vert de Washington pour la relance d'un processus de paix au Proche-Orient, pour enfin faire entendre le droit du peuple palestinien à sa légitime revendication historique à avoir un
Certains diront tout cela est bien loin. Et est-ce qu'on peut vraiment changer les choses en Europe? Je vous le dis sans détour. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ces élections et le Parlement européen ne servent à rien. Le problème du Parlement européen, ce n'est pas ses pouvoirs, c'est qu'il se trouve une majorité de députés pour voter les directives libérales. Et comment pourrait-on changer les choses? Je vais vous le dire honnêtement, quand pendant 2 ans et demi, on a un président du Parti socialiste européen et que pendant 2 ans et demi, on a un président du Parti populaire européen, c'est la droite, et que pendant 5 ans, 2 ans et demi, ils croisent leurs décisions pour que toujours les lois du marché soient adoptées, pour que toujours les intérêts des riches soient protégés et que jamais les intérêts des salariés ne soient défendus. Or, les prises de position de notre groupe et d'un certain nombre de députés progressistes. Cela aussi, il faut le dire, parce qu'autrement, on ne comprendrait pas comment, à l'intérieur de ce Parlement, on peut voter aussi facilement, des lois qui sont aussi dures pour les peuples. Alors, pour que ça change vraiment en France et en Europe, le 7 juin, chaque voix va compter. Il faut élire des députés qui portent les exigences populaires et qui pèsent réellement. Le temps n'est pas au yaka faucon, le temps n'est pas à gaspiller son vote. Utile, le vote pour les listes du Front de gauche le sera parce que nous avons déjà un groupe, qui est important non pas par le nombre de ses députés, mais par sa combativité. Un groupe que nous voulons d'ailleurs renforcer à l'occasion de ces élections. Ce groupe, notre groupe, a été déterminant pour alerter sur le traité constitutionnel, rappelez-vous, pour s'opposer à la directive Bolkestein, pour mettre échec à la directive portuaire ou celle de l'allongement du temps de travail, quand même sur Bolkestein, entre le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, le salarié X d'un pays tartampion peut venir travailler en France, couvert par les lois de son pays. Si dans son pays on paye à 150 € par mois, ça vous laisse à penser ce que ça va donner. Le point d'arrivée, le salarié X d'un pays tartampion peut venir travailler en France, couvert par les lois françaises. Eh bien, si notre groupe, si les syndicats, si vous-même n'aviez pas mené bataille, nous n'aurions pas réussi à les faire reculer. Ils y reviennent aujourd'hui, eh bien, nous y retournerons nous aussi, demain, dans la rue, dans les pétitions, partout où il faudra, mais nous ferons ensemble respecter nos droits.